Zoom Agro, votre émission qui vous montre les différentes cultures pratiquées au Sénégal. En parlant de cultures pratiquées au Sénégal, la fraise n'a jamais été parmi les favoris. Pourtant, pour une première, une entreprise pilotée par de jeunes entrepreneurs du nom de Fraise Sen a été créée pour la production et la commercialisation de la fraise bio au Sénégal. Dans quelques instants, nous allons nous entretenir avec ces jeunes-là pour qu'ils puissent nous dire leurs différents rôles ainsi que la culture sur sol et hors sol pratiquée avec la fraise. Alors, bonjour Jessica. Bonjour. Alors, vous êtes bien chef d'exploitation de ce champ. Donc, nous aimerions savoir quelle est ta responsabilité dans votre travail. Ma responsabilité dans cette entreprise est que je suis la responsable pour piloter tout ce qui se passe ici dans cette entreprise, cette fraise. Très bien. Alors, Fraise Sen est réputée d'avoir les fraises les plus sucrées et bio au Sénégal. Quels sont les produits que vous utilisez lors de l'entretien de vos plantes? Lors de l'entretien de notre plante, nous utilisons les produits le sol sain, le tapis vert pour traiter les termites et les fourmis. On a aussi le nitromiel pour l'augmentation de l'azote dans les plantes. On a aussi le limousin pour le traitement des feuillages, pour les maladies. On a aussi l'hyper plus vert, de la couleur vert, pour le démarrage de la floraison. Et on a aussi le hyper plus rouge, de la couleur rouge, pour l'accélération de la floraison. Très bien, très bien. Alors, être chef d'exploitation de l'entreprise pratiquement composée de la majorité par des hommes, est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. C'est pas facile. Donc, comment arrives-tu à gérer ça? Bon, je me débrouille un peu. Je me débrouille un peu. Famara, yow da nga nekkoon ancien militaire su ma juumul léegi après nga dugg ci mbay lan moo la motiver ba nga dugg ci mbay nga nekk ci ba nii nii. D'accord. Bu ma defee concours kii pour dem armée ma échoué donc bu ma échoué am na ñi nga ma doon topp pour ma def agriculture dama doon reculer parce que xaw ma woon lu nekk ci biir léegi bu ñu ma poussé ba ma dem ba ma dugg ci biir si laa gis xam-xam bu fa nekk si laa jëlee lu bëri si laa commencé di gëm di ndax agriculture leneen la li nga xamante ne ñu bëri dañ ciy foowee te man gëm naa ni loolu noonu buñ si jàppee bu baax dina doon développement réew tey boo seetlee y a beaucoup de pays li nga xamante ne boo fa demee tey agriculture mooy seen développement bi tey daanaka tey ba mu ñëwee bu ma commencé def formation bi ñëw ma commencé gis le résultat gis ni verdure bi dama kaa bëgg sama xol te doon na léegi sama passion li nga xamante ne loolu yéeneen naa ko si pour ñeneen ñi nga xamante ne dañuy hésiter pour ñëw dugg si loolu noonu pour def agriculture dañuy hésiter des fois dañuy am complexe parce que dañuy yaakaar ne liggéey agriculture da ngay nekk souvent si tool wala nga nekk feneen non man gisuma loolu man la moo ma tax a jóg parce que dama bëgg verdure ku bëgg verdure amoo complexe gars yi dañuy wax si yow te ma loolu gisuma ko man leneen laa gis li nga xamante ne pour andi dara richesse si suuf si loolu laa bëgg pour développer wu doon réew mi mu développer ko dem ci kanam quoi. Mame Diarra, après ta présentation, nous aimerions savoir où est-ce que vous procurez des pieds de fraisier et comment faites-vous pour bien implanter vos fraisiers? Alors bonjour Boyo, c'est Mame Diarra, comme tu l'as si bien dit. Alors je suis la DGA et je suis chargée de tout ce qui est réception et du dispatching ou de la ventilation des fraisiers. Alors nos fraisiers nous viennent
de l'un de nos partenaires qu'on a eu à connaître, alors qui est une entreprise tunisienne. Donc nos produits nous viennent de la Tunisie. Alors pour l'implantation, d'abord avant de recevoir les fraisiers, il y a toute une préparation à respecter au préalable. Donc vous allez forcément me poser la question à savoir comment. En fait, on va travailler la terre. Déjà, si la culture est hors sol, on a à déjà découper les bouteilles. Alors après avoir découpé les bouteilles, on émet de la fumée, des excréments. Alors après cela, on va procéder à l'installation du système goutte à goutte. Alors après installation, on va muer. En fait, on va arroser, mélanger l'eau et les excréments jusqu'à ce que ça soit mouillé, quoi. Donc à partir de là, on reçoit nos fraisiers et on les repique. C'est un peu ça, quoi, le processus à suivre pour aboutir à des fraises. Maintenant, nous sommes avec Fodé, le responsable de la culture hors sol de la fraise. Bonjour Fodé. Bonjour Moïsao. Alors Fodé, pourquoi vous avez choisi de pratiquer la culture hors sol avec la fraise, ajoutée à la culture sur sol? Oui, je peux dire que la culture hors sol, c'est la principale domaine que j'ai choisi. En disant qu'un horticulteur doit être compétent dans tous les domaines. Ça fait longtemps que je suis dans l'agriculture, donc j'ai choisi ce domaine pour y être là-dedans. Très bien. Maintenant, quelles sont les différentes étapes à respecter avant de pratiquer la culture hors sol de la fraise? Donc les différentes étapes sont avant, il faut préparer le terrain. Après avoir préparé le terrain, le fumier doit être disponible en place. Après, on amène les bidons ou bien les pots, on les perce. Après, on fait le rempotage pour que quand on arrose, l'eau doit s'infiltrer là-dedans. Alors, donc ça veut dire que maintenant, ce n'est plus un alibi de dire qu'on n'a pas de sol, donc on ne peut pas pratiquer l'agriculture, puisque maintenant, vous avez commencé à pratiquer la culture hors sol. Non, non, ça ne veut pas dire que si on n'a pas la terre, si on n'a pas le sol, si on n'a pas le hors sol, on ne doit pas cultiver la fraise. On peut bien cultiver la fraise en sous-sol. Mais le problème en est que ici nous sommes en deux phases. La première partie que vous voyez là-bas, c'est à sous-sol. Mais on a remarqué que depuis qu'on a fait la culture de fraises en sous-sol, on a remarqué beaucoup de dégâts et des attaques comme les nématodes au niveau des fruits. Et ici, la partie hors sol, moi je pense que quand on a cultivé la culture hors sol, quand j'avais cultivé la culture hors sol, ça pose moins de dégâts. Et ça donne aussi beaucoup de production rentable. Maintenant, pour finir avec vous, de quoi avez-vous besoin pour que la fraise puisse se développer très bien? La fraise a besoin de 3 éléments essentiels. Le premier élément, c'est l'eau. L'eau doit être sur place. Et les éléments qui suivent, c'est le NPK. Quand on dit le NPK, c'est l'azote, phosphore et le potassium. Ce sont les 3 principaux éléments les plus importants pour que la fraise puisse se développer normalement. Aujourd'hui, nous allons parler de la fraise. La fraise fait partie de la famille des rosacées. Donc, il a été toujours soutenu que c'est impossible de cultiver la fraise au Sénégal, en Afrique de façon générale. Mais il y a une société, la société Fraise-Sen a totalement prouvé le contraire. Nous sommes dans le champ d'expérimentation et de production bio, de fraises bio que Fraise-Sen a initié récemment. Donc ici, nous avons des fraises sur sol et des fraises hors sol. Donc les différents défis que l'entreprise s'était fixés, c'est déjà de montrer que c'était possible de cultiver durant les périodes chaudes. Pour les personnes qui connaissent la fraise,
pour les personnes qui connaissent la fraise, ils vont certainement se dire que c'est impossible de cultiver la fraise durant les périodes chaudes. Mais ici, les fraises que vous avez vues ont été cultivées durant le mois d'octobre et il faisait 32 à 33 degrés. Donc pour les gens qui connaissent vraiment la fraise, ils vont se dire que ça c'est impossible. Donc il y a des pratiques culturelles qui ont été initiées pour permettre vraiment le développement et la mise en place de ces fraisiers durant cette période. Des ingénieurs sur place, les agronomes sur place ont travaillé la terre. Donc l'idée c'était vraiment de travailler la terre, de synchroniser les micro-organismes et les éléments nutritifs qui se trouvaient au niveau de la terre pour créer une certaine humidité afin de permettre à la plante de se développer. Ce qui fait que même si on se trouve dans un environnement qui est assez chaud, au niveau du sous-sol, on a en fait une humidité qui permet à la plante de ne pas du tout sentir la chaleur se développer correctement. C'est comme un homme qui se trouve en quelque sorte dans une région assez chaude, il se trouve dans une chambre climatisée. Donc quand il est dans cette chambre climatisée, il ne sent pas du tout ce qui se passe en fait hors de la chambre. Donc déjà ce sont ces innovations qui ont été développées pour permettre à la fraise de se développer durant une période chaude. Mais aussi en fait cette entreprise initie ce qu'on appelle la fraise bio. Et quand on parle de la fraise bio, on élimine tout ce qui est éléments chimiques ou tout ce qui est produits chimiques. Donc en quelque sorte, c'est pousser la plante à se développer sans pourtant introduire tout ce qui est intrants chimiques. Et ici, l'innovation qui a été développée, c'est de préparer le sol. Le sol a été assez bien préparé pour permettre à la plante de se développer correctement. Ce qui fait que la plante va même développer ses systèmes d'autodéfense. Du coup, on n'aura plus besoin d'utiliser les produits phytosanitaires. Donc, ce que les gens ne savent pas, c'est que les plantes communiquent entre elles, les plantes se défendent entre elles. Et si on les donne les possibilités d'utiliser les ions chimiques pour communiquer entre elles, ça leur permettra en quelque sorte de s'autodéfendre. Du coup, ils n'ont plus besoin de ces produits phytosanitaires pour se développer. Ce qui fait dans ce champ de fraises saines, les produits phytosanitaires qui ont été utilisés 2 à 3 fois. Le reste, c'est la plante qui dégage ces systèmes d'autodéfense pour s'autodéfendre. Donc, hormis ces cultures sur sol, il y a aussi des cultures hors sol. Les cultures hors sol ont été initiées parce qu'entre-temps, on s'est rendu compte après qu'il y avait des problèmes au niveau sur sol parce qu'il y avait des termites qui envahissaient à peu près les fraises. Donc, ce qui a été fait, ils ont initié, on a développé en fait des cultures hors sol en utilisant des bouteilles. L'idée, c'était vraiment de faire des cultures hors sol sur une grande surface sans pourtant, tout en amoindrissant les coûts. Donc déjà, l'idée d'utiliser les bouteilles, c'est permettre de faire ce qu'on appelle le recyclage, mais aussi d'utiliser suffisamment d'éléments nutritifs pour permettre à la plante de se développer à un espace réduit. Parce que si on utilise les bouteilles, l'idée c'est vraiment de donner suffisamment d'éléments nutritifs à la plante pour que la plante puisse se développer. Car pour les gens qui connaissent la fraise est une plante qui a besoin de beaucoup d'éléments nutritifs, beaucoup de phosphore, de potasse, de phosphore et d'azote. Donc l'idée c'est de donner tous ces éléments et de renouveler de temps en temps pour que la plante puisse se développer correctement et avoir suffisamment d'éléments nutritifs dont elle a besoin pour grandir de la manière dont il faut. Donc voilà en quelque sorte les informations que j'avais à donner concernant ce numéro. Et je vous donne rendez-vous sur le prochain numéro pour parler d'autres cultures et d'autres innovations dans le domaine agricole. Je vous remercie. Merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission Zoom Agro. Rendez-vous à la semaine prochaine. D'ici là, continuez à nous suivre sur Facebook. Et vous qui venez juste de nous rejoindre, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube Sénat Agriculture TV. À très bientôt.